Ma communication aujourd'hui explore un créneau particulier du cinéma d'animation par des femmes, donc celui qui exprime une proposition formelle atypique, intime et personnelle de la prise de parole au féminin. Alors, elle a pour but de mettre en évidence et de documenter l'approche et la part spécifique d'animatrice à l'art du cinéma et de montrer comment ces artistes sont précurseurs en préparant la voie aux subversions actuelles des représentations féminines dans les médias. Donc, ma présentation va être complétée avec des extraits d'œuvres phares telles que Voices de Joanna Priestley, Body Beautiful de Joanna Quinn, Asparagus de Suzanne Pitt, Le chapeau de Michel Cournoyer et Le clitoris de Laurie Malépart-Traversy. Et je terminerai cette présentation avec la conclusion, parlant peut-être un peu de mon travail, s'il me reste du temps. Alors, le cinéma d'animation comme médium de prédilection pour exprimer sa voix. Donc, on me demande souvent pourquoi les femmes semblent avoir eu un accès plus direct à la réalisation dans le cinéma d'animation comparativement au documentaire et à la fiction. Certes, l'émancipation des femmes à travers l'éducation ainsi que la démocratisation du médium ont favorisé une ouverture plus large de l'animation pour les artistes. Mais il n'est pas anodin que le cinéma image par image permette aux créatrices d'occuper presque tous les postes nécessaires à l'aboutissement de leurs œuvres. Scénarisation, animation, réalisation, direction photo et production. Peut-être est-ce là l'une des raisons pour lesquelles les femmes ont eu accès à ce champ. En travaillant seules sur leur création animée, elles ont pu sortir du système hégémonique régissant le système de production cinématographique dans lequel elles étaient majoritairement assujetties aux hommes. Donc, les animatrices ont eu accès, en réalisant leurs œuvres, à l'affirmation d'une pensée féministe qui a des retombées directes sur la société. Comme le disait déjà Betty Friedan au début des années 1960, ces possibilités alternatives de la représentation féminine par les femmes permettent d'outrepasser la mentalité androcentrée qui forge l'image féminine dans l'art, la publicité et les médias. Alors, comme nous le verrons dans l'analyse qui suit, l'animation permet aux femmes d'exprimer leur voix d'une manière qui n'est tout simplement pas possible dans les prises de vue réelles. Puisque la cinéaste doit créer son monde cinématographique de toutes pièces, on pourrait avancer que l'animation est la forme cinématographique qui est la plus proche de l'imaginaire. Donc, il y a une dimension onirique qui est associable au cinéma image par image. Le rêve, le fantasme, les désirs, la métaphore. Et puisque les éléments animés ne sont pas soumis aux lois de la physique ou de la logique, l'esthétique du cinéma d'animation reconfigure notre perception du réel. Il est difficile de déterminer ce qui est réel et ce qui est imaginé. L'anthropomorphisme va défier les lois de la nature, il va faire abstraction de la réalité. Donc, c'est toute la relation entre l'humain et l'objet qui est désaxée dans le monde du cinéma d'animation. Donc, l'animation est un outil fort utile, je crois, pour créer des métaphores sur la société et les conditions humaines. Donc, je vous propose maintenant 5 extraits de films animés qui illustrent comment des animatrices vont prendre la voix. Quand l'animatrice prend la parole, elle nous permet de voir la manière dont elle comprend et critique le monde qui l'entoure. Avec son film Voices, 1985, Joanna Priestley nous donne accès au tréfonds de son inconscient et c'est avec une grande candeur qu'elle nous ouvre la porte de ses problèmes avec l'anxiété. Ok, je vous présente maintenant un extrait de Body Beautiful de Joanna Quinn qui, déjà en 1991, traite du body shaming. Alors, j'ai choisi de vous présenter un extrait qui est à la fin du film parce que pendant tout le court-métrage, la protagoniste principale va être harcelée par différentes personnes pour perdre du poids, notamment l'homme dans la deuxième image. L'extrait que je vous présente, c'est à la fin du film, parce que la protagoniste va vraiment renverser la vapeur et puis elle va décider de participer à un concours de beauté et elle va vous performer un rap en animation et va vraiment confronter cet homme qui l'intimide tout au long du film. Et elle va mettre son corps en valeur et réussir à remporter le trophée du Most Beautiful Body. Alors, Joanna Quinn, Body Beautiful. Alors, dans ce film, son mari, qui a honte d'être associé à cette femme, à la fin du film, va être vraiment fier de dire qu'il est avec elle.
Le prochain film que je vous présente, l'extrait en fait, c'est un extrait du film Asparagus de Susan Pitt, donc un film de 1979 qui est considéré par plusieurs comme le film pionnier du féminisme en cinéma d'animation. Donc c'est probablement mon film d'animation que je prépare. C'est vraiment le point de vue d'une femme, le désir sexuel de la femme dans un monde imaginaire. Donc je vous présente un petit extrait. Donc, le plaisir de la fellation, mais du point de vue féminin. Donc, Asparagus de Susan Pitt. Donc, on comprendrait que c'est un film qui a été beaucoup vu dans les musées d'art plutôt que dans les salles commerciales de cinéma d'animation. Par manque de temps, je voulais vous présenter un extrait du film Le Chapeau de Michel Cournoyer, qui est un film d'animation qui dénonce l'inceste. Donc, je vous invite à aller visionner ce film-là sur le site de l'Office national du film du Canada. C'est un film qui est là en entier, mais c'est un film extrêmement important. Michel Cournoyer, c'est une animatrice là, phare de la production cinématographique au Québec. Donc, je vous invite à aller voir ce film vraiment coup de poing. Et je terminerai cette présentation avec un extrait du film Le Clitoris de Laurie Maléfard-Traversy qui nous présente un film sur le clitoris mal aimé, donc une jeune réalisatrice en cinéma d'animation. L'extrait du clitoris. Donc, ce film est également disponible en ligne. C'est vraiment merveilleux parce que Laurie a eu en dedans de 1 mois plus de 1 million de clics sur Vimeo. Et c'est un de clics, pas de clics. Je rêve. C'est trop tentant. Ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est un film étudiant de l'Université Concordia. Donc, quand même, c'est vraiment bien. C'est un film qui est fait avec aucun budget. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de films d'animation. J'en ai 3 dans lesquels j'ai peut-être plus pris la parole. Passage en 2008 sur la violence obstétricale lors de l'accouchement de mon premier enfant, qui est disponible sur le film de l'ONF si vous êtes intéressés. Femelle, c'est un documentaire qui... beaucoup de femmes sont interrogées. C'est des femmes qui ont des bébés et qui n'aiment pas nécessairement être nouvelle maman. Donc, on sait dans notre société, on nous vend l'idée que nouveau-né, nouvelle mère égale bonheur. Donc, c'est carrément l'autre côté du miroir. Et Ta mère est une voleuse qui va être présentée dans 2 semaines lors des semaines d'animation de Montréal. Donc, un film qui traite de l'aliénation parentale. Donc, en conclusion, j'aimerais vous dire qu'en donnant vie au dessin, l'animatrice devient en quelque sorte la comédienne qui va performer devant l'auditoire. Je crois que ce phénomène est l'apanage unique de l'animation. Donc, en créant image par image, c'est vraiment l'univers intime de la créatrice qui s'ouvre sur le monde et elle va offrir au spectateur une plongée privilégiée dans son imaginaire. Donc, ce n'est pas le monde réel qui est représenté dans les films des animatrices, mais plutôt le rapport qu'elles entretiennent avec ce monde qui les entoure. Donc, l'animatrice est partie prenante de l'expérience esthétique parce que c'est elle qui va insuffler une âme aux éléments de son film en leur donnant le mouvement et la personnalité. Donc, la place de l'animatrice en tant qu'artiste est vraiment mise en évidence par la trace physique de ce passage dans l'œuvre. On peut voir ses gestes, ses interprétations et ses reconstitutions du mouvement. Alors, je vous remercie.